Le décès du plus déjanté des cinéastes belges, Jean-Jacques Rousseau, le réalisateur à la cagoule qui réjouissait les amateurs de cinéma loufoque. Depuis le mois de juillet, Jean-Jacques Rousseau était dans le coma. Un automobiliste l'avait délibérément fauché. Retour sur ce parcours totalement atypique. Jean-Jacques Rousseau naquit en 1946. Fils d'ouvrier, il devint par la suite ouvrier lui-même. Jean-Jacques Rousseau, qu'on voit ici se frapper le front avec un pied de biche, était un réalisateur belge, extrêmement prolifique, pouvant réaliser jusqu'à 6 films par an à l'époque de sa retraite. Réalisateur d'une quarantaine de longs et courts métrages de différents genres depuis le milieu des années 60. Vous n'avez plus aucune chance. Ah, quelle horreur! Il y a quelque chose de surnaturel dans tout ça. Bon, à cet après-midi. À tout à l'heure, inspecteur. Le cinéma de Rousseau est un monde baroque, fantastique, mystique et violent. Je souffre, aide-moi! Avec ses obsessions. Mon grand-père est devenu fou suite à la Première Guerre mondiale et s'est pendu avec un crochet dans sa boucherie en 1944. Dieu est son âme. Beaucoup de nazis et de soviétiques. Adepte des plans oniriques, il se proclame cinéaste de l'absurde. Ce qui lui permet d'ailleurs d'assumer les faiblesses inhérentes au caractère autodidacte de son œuvre. Série Z, ouais, mais c'est aussi énormément parce que ça manque de moyens. Mais si on donnait les moyens à Jean-Jacques de faire un film, peut-être qu'on redéfinirait totalement son cinéma à ce moment-là. Pourvu de petits budgets pouvant descendre en dessous de 500 €. Allô? Non, je regrette. Allô? Ici l'inspecteur Landas à l'appareil. Un bûcheron? Ne bougez rien. Nous arrivons de suite. Jean-Jacques Rousseau constitue pendant ses 50 ans de production une écurie de techniciens et d'acteurs bénévoles dévoués. Je vais me recueillir devant la tombe de mon premier cascadeur, qui s'appelait Hervé Delval. Ce curieux personnage est un ancien paracommando. De véritables cascadeurs comme Hervé Delval, je crois que je n'en aurai plus, surtout bénévolement. Acteur qu'il trouvera au bar chez Marcel Séverin, à Fourchy-la-Marche ou à Souvray, ou par petite annonce, ou sur le marché de Courcelles. Bonjour monsieur. Oui. Voilà, c'est parce que je suis réalisateur de films et je suis en train de faire un casting pour un futur tournage ici à Courcelles. Est-ce que ça vous dirait de faire une apparition dans le film? Non, pas du tout. Dans la physique? Oui, ça c'est certain. Courcelles, où il instituera le cinéma 16, finançant toujours ses films grâce à son travail de maçon. C'est bien Jean-Jacques Rousseau, le réalisateur du film L'histoire du cinéma 16. Oui, c'est moi. Les fidèles comme France Badaud, qui en plus d'être présent dans presque tous ses films pendant 30 ans, aura l'honneur d'incarner Jean-Jacques Rousseau dans son histoire du cinéma 16. Je pense que mon ami Franz est le seul personnage qui peut jouer mon propre rôle, le rôle de Jean-Jacques Rousseau dans mes propres films. Une légende dit que Jean-Jacques Rousseau aurait sorti un homme d'un hôpital psychiatrique pour le faire jouer un tueur en série. Je ne sais pas si c'est vrai. Le mal, le lait, la nouvelle vague de délinquants victimes de leurs fantasmes. Et j'ai fait du cinéma comme je le sentais, sans obéir à aucun supérieur. Sans producteur. Évidemment, quand les acteurs sont bénévoles, le jeu est parfois à la même hauteur. Eugénie, ton mari est là, avec les gendarmes. En 2001, Lloyd Kaufman, des productions Trauma, l'approche, et en 2004, Yann Kounen s'intéresse à lui après sa montée des marches à Cannes. Cette reconnaissance modeste ne donnera rien, mais contribuera à le rendre encore plus mégalo. D'autant que, depuis le début des années 90, Noël Godin, l'entarteur, le fera connaître du cinéma officiel et de Canal+. L'aidant dans ses films, comme le sosie officiel de Johnny Hallyday, Johnny Cadillac. Mais il y a une chose, il faudrait au moins qu'on sache où chercher. Il faut qu'on ait une piste, il faut qu'on ait un indice.
Ou sinon, comment tu veux faire? Jean-Jacques ne percera jamais, gardant une pureté que beaucoup de réalisateurs professionnels souhaiteraient garder. Jean-Jacques a une vocation à libérer le monde, à offrir un cinéma qui changerait le monde. Alors oui, c'est pas pour tout le monde. C'est très très amateur. On y trouve des séquences trop longues, des propos souvent confus. Parce que le film, l'action, l'inspiration sont plus importants que dans l'industrie officielle audiovisuelle. Dans ces films, on voit le processus de découverte technique et narrative. Quel con c'est Rousseau! La sonorisation du film est dégueulasse. Ça veut dire que ça se voit et ça s'entend dans la qualité d'exécution. Souvent, le son est inaudible, par exemple. J'ose espérer que la requête d'un humble serviteur trouvera écho. Et le doublage fait maison. C'était mon meilleur ami. Je l'avais avec lui, vous comprenez? Ou alors, on ignore les lois du copyright. Là, la musique. C'est Goblin, c'est la BO du film Suspiria. Heureusement, plus tard, sa fille, Frédérique, étudiante en art, composera et assistera à Jean-Jacques. Ces morceaux de viande, devenir enfant d'un tube, comme Cain l'enchanteur Merlin. Oh, Lucifer, prince des ténèbres, entends-tu ma voix? Le cinéma en liberté, sans moyens, c'est une aventure, c'est plus qu'un métier. Nous avons eu énormément de blessés dans le tournage de films. Et ça, oui, notamment que j'ai dû il faut trouver une solution au niveau des assurances. Oui, il y a eu des accidents lors des tournages avec Jean-Jacques Rousseau, évidemment. Nous avons été tournés chez un notaire, nous avons tout cassé dans son intérieur maison. Eh ben, ça sera recommencé, il m'a dit plus jamais, hein. Plus jamais. Bon. Mais oui, en mais attendant, écoute, on a fait les séquences, quoi. Oui, mais écoute, on n'a pas tout cassé. Il y avait certaines choses qu'on a accrochées, on n'a pas fait exprès. Oui, on casse pas quand même exprès. Non, quand même, exprès, non, mais dans le feu de l'action, dans la violence de l'action, dans le paroxysme de la scène, il faut bien se dire qu'on ne sait pas toujours se maîtriser. Sion pour tout le monde! Le flingue. Dans une interview à Synergie, Jean-Jacques explique que ça lui permet de faire le silence sur le plateau. C'est le silence plateau. C'est ce que je n'ai pas bien souvent dans les tournages. Vieux con! J'ai trouvé des téléphones, mais nous manquons de fils. Nous avons trouvé des téléphones, mais nous manquons de fils! Sabotage ou des obus allemands? Probablement pas. Avez-vous pensé aux bestiaux qui errent dans la prairie? Les vaches? Jean-Jacques Rousseau est une des manifestations de l'art cinématographique comme artisanat, comme acte vivant. Sans méthode, terrain de jeu soutenu par la seule passion et le dévouement. Si moi j'avais eu les moyens de Steven Spielberg, j'aurais pu faire sans doute mieux. Mais si Spielberg avait eu mes moyens, jamais il n'aurait su faire un film. Voici une revue de son film le plus connu, enfin si on peut dire ça, Le diabolique Dr. Flack, terminé en 1980. Le film s'ouvre sur un plan peu distinct qui nous sert de générique. Puis nous voici à Paris, 20 ans après. Après quoi? Peut-être le plan d'avant, je ne sais pas. Sur les quais de Seine, Willy entend un discours d'Hitler. Il semble perturbé, alcoolique et malade. Willy, je suis la voix de ton maître. La voix des tiens qui t'aiment tant. Reviens-nous vite, car le temps presse. Bientôt, notre nation va renaître avec des forces nouvelles. Un sang nouveau coule dans nos veines. Déjà 20 ans depuis la défaite. Les voix disent à Willy de retourner dans sa famille. Il est accueilli par son père, mon petit, qui est plus jeune que lui. Ils t'ont enfin relâché. Papa. Très intéressant. Sa famille abrite le professeur nazi Helmut Flack. Le professeur promet de rendre son visage à un des frères de Willy qui a été défiguré. Il est allongé inerte sur une table à la cave, transformé en laboratoire secret.
Alors, le film suit en parallèle ce tueur qui assassine une prostituée. Puis un bébé dans une scène ultra violente. Aïe, mon petit, laissez-le, mon petit. Vous allez me le tuer. Ne le tuez pas. Voulez-vous le laisser? Ôtez le camp. Fichez le camp. Laissez-le. Oh, mon petit. Oh, mon petit. Oh, mon petit. Et enfin, il tente de tuer un type qui sort d'une église. Dans un rêve, le père de Willy se remémore des événements de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette séquence, Jean-Jacques Rousseau nous montre ses talents de reconstitution, avec pas mal de moyens. Avec de multiples scénettes cruelles dans un camp de prisonniers américains. C'est assez bizarre que ces scènes se trouvent dans le rêve du père de Willy, parce que lui, par contre, il s'y trouve pas. Mais, enfin, bon. Mais non, voyons, je suis un Américain comme vous. Mon nom est John Clark. John Clark! Caput! Nous sommes caput! Courage, professeur, on s'en sortira! Le professeur Flack, lui, fuit la débâcle du Troisième Reich. Comment on Ok. Là, professeur! Sorry, la tarte aux pommes. Yeah. Je vais m'occuper de celui qui a la chiasse. Et il s'en sort par un habile stratagème, regardez plutôt. Oh non! Ce n'est pas possible! Oh non! Oh non! Non! Johnny! Johnny! Oh, John, what do you mean? Oh! C'est sur ce chemin de la liberté qu'il rencontre Willy. Hoffman! Professeur! Il nous servira de tâche. Oh non, un Willy Schmutzer! Établissement d'une origin story. Willy Mulos. Enfin, le professeur opère le frère dans son laboratoire à la cave. Lors de cette opération,
Flack a un flashback de sa propre décapitation, dont il s'est assez bien remis, je trouve. Dans une séquence rappelant le Frankenstein des années 30, on voit comme le professeur Flack se fournit en matière première, avec la complicité du père de Willy, et aussi comment il opère. Demain, vous serez pauvre. Ayez confiance en Helmut Flack. Alors, le film continue de nous montrer en parallèle le tueur dans ses errances, ses frustrations sexuelles. Fabuleux, fantastique. Venez, je vais vous présenter à votre famille. Ah, je vais vous donner un pantalon. Dans un twist à la M. Night Shyamalan, le frère a maintenant la tête du tueur et est pris pour lui par la police. Si vous voulez que ça tombe. Elisabeth! Une fin satisfaisante, en tout cas, c'est pas plus raté qu'un film d'Éric Rohmer. Et voilà, c'est terminé, j'attends vos critiques. Ça fait 30 ans que je voulais faire quelque chose sur Jean-Jacques Rousseau. Certains parmi vous auront remarqué combien il avait inspiré mon travail. Je suis une créature démoniaque, et mon ennemi juré, le professeur Pronf, va goûter à mon courroux. Allez assister à une projection de ces films s'ils ont lieu près de chez vous. Même si désormais, Jean-Jacques Rousseau n'y sera plus. Surtout si vous avez un goût pour le cinéma alternatif. Et que l'art du cinéma nous donne encore plus de Jean-Jacques Rousseau dans les années à venir. Dans 100 ans, on pourra encore parler de Jean-Jacques Rousseau, pas de l'écrivain, mais du cinéaste de l'absurde. J'ai un message, je pense qu'il faut s'abonner à adrienfournier.com. Mais aussi, si vous pouvez mettre des pouces... Oui, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Acheter des fringues. Il en reste sur Teespring. C'est vrai. Bon, regardez cette autre vidéo, sur la droite là.